Bonjour, je vous retrouve pour un petit tuto pour transformer sa carte micro SIM en nano SIM. Alors concrètement, on a besoin d'avoir un patron qui permet plusieurs petites choses comme on peut le voir. On a mini SIM en micro SIM en nano SIM, et sinon on a un des tout premiers, c'est mini SIM en micro SIM. Donc, il suffit de poser sa carte dessus et puis en fonction de ce qu'on veut, ensuite de respecter les règles des découpes pour obtenir au final un nano SIM. Et chose qui peut être utile, c'est un kit comme celui-ci pour ensuite retransformer par exemple une nano SIM en micro ou en mini SIM. Alors pour préciser, la mini SIM en fait c'est une carte SIM normale, donc grande. La micro SIM, alors on le voit ici en fait c'est un peu plus grand. Donc la micro, on va dire que c'est une milieu voilà, moyenne SIM. C'est les cartes SIM qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années. Et ensuite, on a évidemment la nano SIM qui est venue s'insérer dans le lot et qui, elle, est la plus petite qui soit. Et voilà, donc en attendant encore une nano SIM, que du coup il faudrait utiliser un microscope pour l'utiliser. Pour l'instant, on en est là. Donc, hop, là j'ai un smartphone qui dispose lui d'une micro SIM. Donc on va l'ouvrir et justement j'ai fait la découpe déjà. C'était juste pour montrer qu'on peut découper dans le circuit imprimé parce qu'il y a des fois où il y aura besoin. J'ai regardé plusieurs vidéos sur internet et il y avait des micro SIM de différents opérateurs. Moi c'est Free, et Free je voyais pas de découpe franche et claire dans le circuit imprimé, et pourtant on en a besoin. Donc là j'ai mon smartphone, hop, j'ai mon emplacement justement. Alors du coup elle sera plus dure à récupérer qu'une carte traditionnelle. Là du coup c'est l'adaptateur que j'ai inséré dans mon téléphone. Voilà, en poussant vers le haut on arrive à la voir. Normalement ça devrait venir, ça vient plus. Hop, alors du coup s'il y en a qui craignent que ça tienne pas en place, et bon on voit que ça tient très bien en place, que j'ai du mal à la retirer. Ça sera, voilà, le petit bémol. Donc voilà l'adaptateur que j'ai pris ici. Donc là c'est un adapteur micro pour nano SIM, et ma carte Free qu'on voit qui est bien découpée, y compris dans le circuit imprimé. J'ai vraiment respecté mon patron là. J'ai mis ma carte et j'ai pas eu le choix, j'ai dû découper. Alors on voit des petits points noirs sur le dessus là. Donc j'ai essayé de pas découper dans ces points noirs là. Je sais pas trop si c'est le début du circuit imprimé ou pas. Donc j'ai là aussi, pour me faire mon petit angle, je me suis vraiment arrêté aux petits points noirs. Mais sinon on voit que j'ai dû découper clairement dans le circuit imprimé à droite et à gauche. Par contre au dessus j'ai respecté pareil les points noirs, et ça passe. Donc du coup l'adaptateur pour la micro SIM, si jamais il y a besoin, ça marche. Donc on l'a vu là, je l'avais inséré, et du coup ça passe. Donc ça c'est parfait. Comme ça peut bien dépanner. Et à l'inverse, si on a un smartphone du coup comme celui-ci, on peut se servir de l'outil qui est dans le kit et venir insérer sa nano SIM, et ça marche aussi. Donc du coup j'ai fait le test dans les deux sens. Alors si ça veut bien sortir, voilà, hop hop hop, c'est sorti, voilà. Donc on vient la positionner, donc on a le petit angle. Alors hop, c'est dans quel sens déjà? C'est dans celui-ci, oui.
Alors vu que sinon on peut la commander, mais ça coûte 10 €. De toute façon, ça condamne cette carte-là. Le fait de commander la nouvelle condamne celle-là. De toute façon, on peut pas se balader avec les deux cartes actives. Donc tant qu'à faire, on peut risquer de la découper. Au pire, on en recommandera une et puis on restera sans portable quelques jours quand même. Mais voilà, donc là, je l'insère. Hop, on va mettre son code. Et on va normalement retrouver, voilà, 3G, on voit, ça marche. Donc c'est bien pratique, faut pas hésiter à couper dans sa carte. D'ailleurs, on voit que j'ai encore des restes de l'ancienne. J'ai vraiment pas hésité à bien couper dedans. Et ça fonctionne sans souci. Et puis voilà, comme on peut le voir après avec un petit kit qui sont vendus une poignée d'euros. Je crois que j'étais à moins de 5 €, frais de port compris, pour ce petit kit. On peut ensuite du coup retransformer si on au besoin pour un autre smartphone qui lui serait en micro SIM ou voire même plus grand. Il y a d'autres tailles, même s'il y a besoin de mini SIM, c'est possible aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots. C'était juste pour vous dire de ne pas hésiter à couper dans le circuit imprimé, même si on entend partout de ne surtout pas couper dans le circuit imprimé. Et comme je le disais, pour la carte Free, moi c'était une des premières, c'était pas tout à fait les premières, mais une des premières quand même. Et on n'a pas le choix. Et puis là, hop, je retire, hop, je perds bien mon réseau. J'ai plus mes barrettes de réseau. Donc on voit bien, voilà, je me suis arrêté au point noir et il faut pas hésiter à couper. On garde son petit angle, enfin vraiment un tout petit encoche et ça passe sans aucun souci. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cette découpe. Ah oui, si quand même, juste ça, juste pour dire, j'ai pas pris des ciseaux énormes, juste des ciseaux dont je savais l'efficacité, je connaissais bien l'efficacité, donc ils coupent très bien. Mais voilà, c'est une paire de ciseaux tout à fait classique, pas besoin de s'armer d'énormes ciseaux. On fait une découpe franche et puis ça passe, pas besoin de faire de pré-découpe au cutter ou quoi que ce soit. On coupe sa carte, on y va et puis voilà, on voit qu'il reste pas grand chose ensuite de sa carte, mais ça fonctionne, ça économise 10 € et puis voilà, on peut imprimer un petit patron, ça sera plus simple si on a le moindre doute, comme ça on est tranquille. J'espère que ça marchera pour vous. Bon courage et à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.